Voilà, bonjour à chacun de vous. Que le Seigneur nous bénisse dans ce temps. Il a déjà commencé à le faire et il va continuer de le faire. Nous le croyons de tout notre cœur. J'aimerais poursuivre dans ce qu'on a déjà commencé depuis le week-end dernier, à savoir ce partage sur les livres d'Esdras et Néhémie, et avec ce grand thème, la restauration, la reconstruction. Et nous sommes vraiment dans ce temps de restauration quand on parle du livre d'Esdras et de Néhémie, puisque après 70 ans d'exil, souvenons-nous que ce peuple d'Israël va être exilé à cause de ses péchés et de son endurcissement. Et après leur avoir parlé, après les avoir prévenus par toutes sortes de manières, après avoir fait venir contre eux plusieurs maux, plusieurs difficultés, eh bien, le peuple s'endurcissant encore et toujours et abandonnant toujours plus le Seigneur, eh bien, le Seigneur va permettre ce terrible exil, cette terrible déportation sous Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et pendant environ 70 ans, ils vont rester dans ce pays, loin de leur terre, loin de la terre dite sainte, Jérusalem, loin du temple qui, pour le coup, a été dévasté. Nebuchadnezzar va mettre le feu au temple et aux maisons principales de Jérusalem. Et ce peuple, dans la désolation, va partir, va habiter ce pays de Babylone, jusqu'à ce temps où un roi, le roi Cyrus, roi de Perse, parce qu'entre-temps, il y a eu plusieurs transferts, des rois qui se sont succédés. Il y a eu les rois de Babylone, et ce royaume de Babylone va être renversé. Et par la suite, donc, le roi de Perse va prendre le pouvoir sur tous ces royaumes qui étaient vraiment le territoire le plus important de toute la terre à l'époque. Et ce fameux Cyrus va être le roi choisi par Dieu. Dieu avait vu les choses de loin. Dieu n'a pas eu la pensée à un moment donné de dire « Ah, Cyrus, c'est un bon gars, je vais lui parler pour qu'il aille. » Non, Dieu avait préparé les choses de loin. Plus de 250 ans à l'avance, le Seigneur avait cité le nom de Cyrus dans des prophéties. Et il va donc parler à ce roi, disposer ce roi païen pour le retour des Juifs à Jérusalem pour la reconstruction de la maison de Dieu, du temple, le livre d'Esdras, et pour ensuite la reconstruction des murailles pour la protection de l'enceinte de la ville sous Néhémie. Alors, cette restauration ne va pas commencer par Esdras, et je rappelle que si vous lisez le livre d'Esdras, ce personnage n'apparaît que dans le chapitre 7 de ce livre de 10 chapitres. Il n'y est pas au début, parce que ce n'est pas lui qui va impulser cette restauration, non. Bien sûr que c'est le Seigneur, mais il va utiliser tout d'abord deux hommes, que sont Josué, le souverain sacrificateur, et Zorobabel, le gouverneur, deux oints de Dieu, selon ce que va dire Zacharie. Comment les choses vont-elles se faire? Nous avons souligné le week-end dernier l'importance capitale et vitale de l'autel, l'autel des reins, l'autel des sacrifices. Et vous vous rappelez donc cette petite remarque qui est quand même essentielle dans cette restauration. Ils vont venir pour construire le temple, mais avant même de commencer par le temple, par les murs, nous, si nous construisons notre maison, nous allons commencer par les fondations de cette maison, par les murs. Mais eux, ils vont d'abord commencer par l'autel. Pourquoi? Parce que sans l'autel, sans les holocaustes offerts chaque jour, suivant les ordonnances de Dieu à Moïse, sans ces holocaustes, Dieu n'était pas avec eux. Et si Dieu n'était pas avec eux, la construction de ce temple ne pouvait pas se faire. Frères et sœurs, l'autel, c'est la croix de Christ. Et j'aimerais rappeler que sans la croix de Christ, rien n'est possible. S'il n'y a pas le sang de Jésus sur notre vie, rien n'est possible dans notre vie. Rien n'est possible. Peut-être que quelqu'un regarde aux ruines dans sa vie ou dans un domaine de sa vie, mais si nous voulons une reconstruction du Dieu qui rebâtit sur d'anciennes ruines, tout commence par l'autel. Et de la même manière que pour Israël, soyons conscients
que s'il n'y a pas d'abord dans notre vie Christ et Christ crucifié, rien n'est possible. Le Seigneur ne peut rien amorcer sans l'autel. Nous avons fait une parenthèse ce mercredi sur les instruments de cette restauration, et Dieu a choisi des hommes. Dieu a oint des hommes pour que cette restauration soit possible, et nous avons mis un peu plus le projecteur sur ces deux personnages qui étaient Esdras et Néhémie et leur qualité, pour nous montrer quelle qualité Dieu attend de nous, Dieu veut voir chez nous pour une éventuelle restauration. Hier soir, avec ceux du culte du samedi soir, nous avons vu également l'importance vitale de la parole, car tout ce que Dieu fait, il le fait à partir de sa parole, et dans le livre d'Esdras, dans le livre de Néhémie, nous voyons très souvent parsemées partout les Écritures, avec le fait de redonner à la parole sa prééminence. Et rappelez-vous, lorsqu'Esdras va réinstaurer le culte après la construction du temple, ils avaient aménagé une estrade pour qu'il soit élevé au-dessus du peuple, pour qu'il puisse faire la lecture et regarder à cette simple symbolique, elle est magnifique. Ce n'était pas Esdras qui était important, c'était le livre. Et il a lu le livre, et ce livre était au-dessus de tout le peuple. Frères et sœurs, la parole de Dieu est au-dessus de nous. Alléluia. Et c'est cette parole qui doit conduire nos vies. Ce matin, j'aimerais voir avec vous l'esprit de la restauration. Car si le Seigneur ne fait rien sans sa parole, de la même manière, il ne fait rien sans son esprit. Et en toute chose, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, nous voyons que Dieu agit toujours par sa parole et son esprit. Alléluia. Car les deux vont ensemble. Cette restauration, donc, est la restauration de l'esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit que Dieu agit aussi. Et j'aimerais lire en introduction ce verset que nous connaissons tous, Zacharie chapitre 4, verset 6. Il va être affiché à la vidéoprojection, mais il est déjà affiché sur le mur derrière moi. Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Ni par la puissance, ni par la force, c'est-à-dire pas par une capacité d'homme, pas par des efforts humains, mais par l'Esprit de Dieu. Et tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu se fait par l'Esprit de Dieu. Et Dieu se plaira toujours à donner l'exclusivité de son œuvre à son esprit. Dans le livre d'Esdras et dans le livre de Néhémie, et je ferai la remarque avec vous, il n'est pas clairement écrit, j'en faisais allusion mercredi dernier, il n'est pas clairement écrit que ces hommes, que ce soit Néhémie, Esdras ou les autres, Zorobabel, Josué et autres, on pense à Anani, frère de Néhémie, aux autres, il n'est pas parlé d'hommes clairement, en tout cas, remplis de l'esprit, mais nous voyons néanmoins l'esprit présent et fortement présent dans la vie de ces hommes, ce qui nous permet de dire qu'ils sont remplis de l'esprit. Établissons premièrement, quand on parle d'esprit de restauration, que l'esprit de restauration est d'abord l'esprit qui réveille, l'esprit du réveil. Rappelons que l'Esprit est une personne, troisième personne en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Rappelons donc que l'Esprit est Dieu, et Paul va le dire, il va parler du Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés par le Seigneur, l'Esprit. Et l'Esprit étant Dieu, l'Esprit a ses qualités divines que nous connaissons de Dieu, omniprésent, omniscient,
omnipotent, le même esprit peut tout faire, va dire Paul aux Corinthiens. L'esprit devait ici réveiller. Et je dis bien esprit du réveil, non pas esprit de l'éveil, parce que nous parlons ici de restauration, de reconstruction, de recréation. Et si le livre de la Genèse, dans le chapitre 1er, à partir du verset 1er, nous parle, et j'aimerais mettre entre guillemets, d'un éveil, puisqu'il s'agit de l'origine de tout, de la création à partir de rien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide, c'est-à-dire que c'était le chaos. Il n'y avait rien, non pas rien dans le sens de vide, mais c'était tohu bohu, le désordre total, le chaos total, absence de vie. Et peut-être que la vie de quelqu'un ce matin est tohu et bohu. Peut-être que la vie de quelqu'un est ruine. Peut-être que la vie de quelqu'un est désordre, absence de vie, mort. Mais béni soit le Seigneur de ce que son esprit est là. Alléluia. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et à partir du moment où nous voyons que l'Esprit de Dieu est là, nous voyons aussi la vie être produite. Alléluia. Car l'Esprit est à l'origine. Et à partir de là, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et tout commence. Alléluia. Que la lumière de la vie soit. Alléluia. Que la lumière de la vie soit en chacun de nous, afin que le Seigneur puisse agir et restaurer. Et là, c'est le début. Mais nous voyons Dieu déjà agir par son esprit. Il n'y a rien, du moins il y a le chaos du début. Dieu agit par son esprit. Et bien de la même manière, à chaque fois qu'il va y avoir besoin de réveil, plus de l'éveil, mais du réveil, l'Esprit de Dieu est là. Pour cette restauration, pour cette reconstruction du temple, de la ville, des murailles, l'Esprit de Dieu encore est à l'œuvre. Et nous l'avons lu dans Zacharie 4. Dieu annonce par Zacharie à Zorobabel, à Josué. Et vous voyez, si Josué était souverain sacrificateur, il n'avait pas le monopole de l'esprit. Personne n'a le monopole de l'esprit. Il y a un seul esprit donné à tous ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Personne n'a le monopole de l'esprit. C'est merveilleux de voir qu'il y avait plusieurs prophètes, plusieurs personnes choisies de Dieu. Et Zacharie va parler. Dans ce temps de difficulté, nous le verrons tout à l'heure, au cours de la reconstruction, alors qu'il va y avoir de l'opposition et que la construction va s'arrêter, le Seigneur va dire, mais qui es-tu, grande montagne ? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Alléluia, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Le prophète Ézéchiel va annoncer bien à l'avance l'action de l'Esprit pour cette reconstruction, et nous pouvons le lire ensemble dans Ézéchiel chapitre 37. Texte que nous connaissons également fort bien. À partir du verset 1er, Ézéchiel 37, à partir du verset 1er, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. C'est une vision qu'il va avoir. Et il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Et voyez que le prophète est là devant ces eaux. Que voulez-vous qu'il fasse ? Que voulez-vous qu'il fasse ? Comment peut-il savoir, lui, si ces eaux vont revivre ou pas ? Et parfois, il nous arrive d'être devant des situations où on est obligé de dire « Seigneur, toi tu sais. Nous, on ne sait plus. Nous, on ne peut plus rien faire. Et devant nous, c'est la mort. Devant nous, ce sont des eaux. Devant nous, ce sont des eaux desséchées. On ne peut plus rien faire, Seigneur. Alors, à partir de maintenant, Seigneur,
toi tu sais. Alléluia. Toi tu sais. Et nous voyons un peu l'impuissance de cet homme qui retrace la nôtre devant bien des situations. Ces eaux pourront-ils revivre? Et si le Seigneur nous posait la question, ta vie peut-elle revivre? Cette situation peut-elle revivre? Ta relation peut-elle revivre? Alors nous pouvons dire, Seigneur, toi tu sais, alléluia, toi tu sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il suffit d'un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'Esprit entra en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Des eaux desséchées. Certes, les eaux se rassemblent. Et là, nous voyons premièrement la parole qui est donnée. Les os se rassemblent, les nerfs vont croître, la chair va croître dessus, la peau ensuite. Et on va voir des corps formés, mais ce sont des corps sans vie, ce sont des cadavres. En quoi est-ce mieux que les os? Dites-moi. Je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Oui, on arrive à dessiner maintenant mieux. On arrive peut-être à avoir une petite lueur de quelque chose, peut-être, mais c'est toujours la mort. La vie est donnée par l'esprit de vie. Alléluia. La vie est donnée par l'esprit de vie. Verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. Je vous ramènerai. Et cette prophétie concerne précisément le retour de ce peuple. Je vous ramènerai. Ézéchiel, qui est là au tout départ, rappelez-vous qu'il commence ses visions alors qu'il est avec les captifs, justement ceux qui étaient exilés par Nebuchadnezzar. Il était avec les captifs. Et le Seigneur parle du retour de ce peuple. Comment ? Par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit. Et ce réveil avait lieu par le Saint-Esprit. Esdras, chapitre 1er, verset 1er, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fait faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume, et il va demander à ce que tous ceux qui appartiennent à Jérusalem donc retournent. L'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel réveille. Alléluia. Comment? Nous l'avons lu dans ces prophéties. Ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Esprit souffle des quatre vents. Et ces hommes et ces femmes, qui n'étaient que des cadavres, se tiennent sur leurs pieds. La vie est là. Esdras, chapitre 1er, verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Alléluia. L'Éternel réveille l'esprit de Cyrus, ce roi païen. L'Éternel se révèle à Cyrus. Et nous le verrons comment le week-end prochain, parce qu'il y a quand même certaines données précises. Mais en définitive, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Car qui peut convaincre le cœur d'un roi? Dites-moi.
Quand un roi, surtout un roi païen, qui à la base ne connaît pas Dieu, quand un roi prend une décision, c'est une décision surtout du temps des Mèdes et des Perses, décision irrévocable. Et les rois avant lui n'ont pas voulu. Pourquoi tout d'un coup il veut, frères et sœurs? Parce que l'Esprit de Dieu est souverain. Et parce que quand l'Esprit de Dieu parle, l'Esprit de Dieu peut convaincre un cœur. L'Esprit de Dieu peut convaincre, l'esprit d'un homme. Mes frères et mes sœurs, il m'est arrivé des fois dans l'exercice du ministère d'être dans des situations chaotiques, d'aller voir des frères et sœurs, des couples en péril, où c'était des ruines, vraiment des ruines. Hommes et femmes qui ne se supportent plus. Parfois, les papiers de divorce avaient même commencé à être signés. Et les choses ont commencé à être entamées. Et en entendant, vraiment en étant devant, j'avais presque envie de pleurer. Je disais, Seigneur, je me revoyais avec ces eaux. Et je disais, Seigneur, mais ce n'était pas possible au milieu de l'église, Seigneur. Ce n'était pas possible. C'était comme des ossements desséchés. Alors je dis, Seigneur, mais si ce n'est pas toi qui interviens, c'est fini. Si ce n'est pas toi qui interviens, c'est fini. Le chaos. Et souvent, ce qu'on dit à ses frères et sœurs, parce qu'on ne juge pas, on n'est pas là pour prendre le parti de l'un ou de l'autre. On ne juge pas. Et on dit souvent, on va prier. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de conseils. À un moment donné, il n'y a plus de parole. C'est fini. Il y a juste des eaux. Il y a juste la mort. C'est fini. Alors on dit, on va prier. Et il m'est arrivé, dans la simple prière, de voir l'Esprit de Dieu agir. Et vous savez ce que l'Esprit de Dieu faisait? Alors que ni le mari ni la femme n'arrivaient plus à se convaincre mutuellement, alors que même l'entourage n'arrivait plus à les ramener à la raison, alors que même le pasteur n'arrivait plus par ses mots à leur faire entendre raison, l'Esprit de Dieu, lui, il convainquait. Alléluia. L'Esprit de Dieu pouvait convaincre un cœur, pouvait convaincre une vie. Et alors, là où il devait y avoir mort, frères et sœurs, c'est merveilleux de voir qu'il y a pu y avoir réconciliation. Parce que le mari a revu sa copie. Parce que l'épouse a revu sa copie. Parce que les deux, de leur côté, ils se sont véritablement repentis en disant « Seigneur, pour moi, c'est moi qui avais raison, c'est l'autre qui avait tort. Seigneur, mais merci de ce que tu m'as ouvert les yeux et de ce que tu m'as convaincu. Alléluia. » Et il y a pu avoir réconciliation sur des bases fortes. Pourquoi? À la base, qu'est-ce qu'il y a eu? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. En priant, l'Esprit de Dieu a pu convaincre. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse convaincre un cœur, qui puisse convaincre une âme. Je vous cite cet exemple, mais dans toute autre situation, l'Esprit de Dieu peut convaincre. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu souffle. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu réveille des cœurs. Que l'Esprit de Dieu réveille notre esprit, afin que nous puissions vivre une restauration. L'Esprit de Dieu, dans les livres d'Esdras et Néhémie, nous montre que c'est la puissance de Dieu sur nous. Une expression revient à plusieurs reprises. Je n'en ai relevé que quelques passages parmi le flot qui en avait. La main de l'Éternel était sur moi. Ça revient souvent. Esdras, chapitre 7, verset 6. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Néhémie 2, verset 8, le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Néhémie 2, verset 17, 18, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Il y a un malheureux état, mais que dit Néhémie? La bonne main de Dieu est sur moi. Alors rebâtissons. La bonne main de Dieu est sur moi.
La bonne main de Dieu, c'est quoi? Eh bien, mes chers amis, nous le voyons, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et laissez-moi traduire cette pensée précisément pour chacun de nous. Esdras va dire dans chapitre 7, versets 27 et 28 du livre d'Esdras, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi, a glorifié ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers, de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël, afin qu'ils partissent avec moi. Amen. » Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi. Fortifié par la main. Autrement dit, la main de Dieu m'a donné la force. Alléluia. La main de Dieu sur moi m'a donné la force, ou, si vous préférez, la puissance. Quelle puissance? Quelle puissance? Quand on parle de la main de Dieu sur nous, quelle puissance? Eh bien, celle du Saint-Esprit. Ici, la main, ce terme en hébreu, yad, eh bien, nous parle tout simplement, lorsqu'on étudie certains textes, la main est le symbole de la force de quelqu'un, de la puissance de quelqu'un. Et nous savons que Dieu n'est pas physique, n'est-ce pas? Dieu n'est pas corps, chair. Il ne faut pas voir la main de Dieu comme on voit la main d'un homme. Mais quand il est dit que la main de Dieu était sur moi, il s'agit, frères, sœurs, de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu qui nous recouvre. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. La bonne main de Dieu sur nous. Que va dire Jésus? Et nous parlons toujours de la main. Luc 11, verset 20. « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. » Si c'est par le doigt de Dieu, vous voyez, on parle toujours de la main. Rappelez-vous, dans ce contexte, on accusait Jésus de chasser les démons par Béelzébul, le prince des démons. Alors Jésus va dire, mais il y a un problème dans ce que vous dites, il y a un problème de stratégie là. Si c'est par le prince des démons que je chasse les démons, donc Satan est en train de chasser Satan. Difficile à dire, essayez. Satan est en train de chasser Satan. Ça ne tient pas trop la route, votre raisonnement. Mais par contre, si c'est par le doigt de Dieu. Or, nous le savons. Comment les démons sont-ils chassés? Comment ces mauvais esprits sont-ils chassés? Par un esprit qui est plus grand qu'eux, l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Jésus va dire, en reprenant les paroles du prophète Ésaïe dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. » Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, si c'est par le doigt de Dieu, si c'est par la main de Dieu, la puissance de Dieu. L'Esprit de restauration. Frères et sœurs, voulons-nous vivre une restauration? Que la main de Dieu soit sur nous. Que l'Esprit de Dieu recouvre notre vie, car c'est lui l'Esprit de la restauration. Qu'est-ce qui permet à Dieu de poser sa bonne main sur nous? Qu'est-ce qui permet à Dieu de faire reposer l'Esprit sur nous de manière continuelle, comme pour Esdras, comme pour Néhémie? Esdras chapitre 7, versets 9 et 10. Esdras 7, versets 9 à 10. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. On retrouve cette expression. Car, il y a la raison, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Pourquoi la bonne main de Dieu était sur lui? Parce qu'il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Ne nous y trompons pas. Quand nous n'obéissons plus à la parole de l'Éternel, il est impossible que l'Esprit de l'Éternel soit sur nous. Dieu se renierait lui-même, vous comprenez?
Dieu se renierait lui-même. Quand on désobéit à la parole du Seigneur, on attriste l'Esprit. Et l'Esprit ne peut pas agir en accord avec nous. Pourquoi l'Esprit agissait-il en accord avec Esdras? Parce qu'il avait appliqué son cœur à obéir à la loi de l'Éternel. C'est ce qu'il va dire dans le chapitre suivant, au verset 22, chapitre 8, verset 22. « La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Chercher Dieu, c'est quoi? C'est obéir à sa parole. Alléluia. Chercher Dieu, ce n'est pas entrer dans une méditation. Chercher Dieu, ce n'est pas le fait de fermer les yeux et de penser à Dieu. Chercher Dieu, c'est obéir à sa parole. Voilà la meilleure manière de chercher le Seigneur. Alléluia. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, va dire le Seigneur, et vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. La puissance de Dieu sur nous, donc, puissance qui fait fuir l'ennemi. Et voilà où l'Esprit de Dieu agit encore pour ses restaurateurs. Il fait fuir l'ennemi. Esdras chapitre 4, verset 1er. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Eh bien, l'œuvre va s'arrêter. Parce que lorsqu'on se laisse gagner par le découragement, malheureusement, la restauration s'arrête. Une des plus grandes armes du diable, c'est le découragement. Esdras 4, 23, 24, aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhum, Shimshai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Pendant plusieurs années, l'ouvrage s'est arrêté. Ça fait combien de temps, mon frère, ma sœur, que ta construction s'est arrêtée? Ça fait combien de temps que le chantier de ta vie qui a commencé s'est arrêté, que le chantier de ton cœur qui a commencé s'est arrêté? Ça fait combien de temps? Mes frères et mes sœurs, l'esprit qui est à la base pour commencer l'œuvre, c'est le même esprit qui nous vient en aide pour l'achever. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses à moitié. Et il nous encourage à ne pas nous arrêter. Et si des ennemis viennent, si l'opposition vient pour nous faire front, pour qu'on arrête l'ouvrage, l'Esprit de l'Éternel peut se lever. Alléluia. Ésaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et alors qu'on était là, découragés, qu'on ne faisait plus, qu'on ne restaurait plus. Esdras chapitre 5, verset 1 à verset 2. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Iddo le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Alléluia! L'Esprit de Dieu est encore là, par la prophétie, par les dons spirituels. Et cette prophétie est comme un souffle de Dieu. Cette prophétie est comme le vent de Dieu qui vient et qui souffle et qui redonne vie à ce qui est encore mort. Ça s'est arrêté. L'ouvrage s'est arrêté. Il y a eu le découragement. Tout le monde était dans l'abattement. Et Agé va prophétiser. Et il va prophétiser ce qui va se passer. Les détails nous sont donnés dans le livre du prophète Agé, chapitre 1er, verset 1er, la seconde année du roi Darius. On l'a lu dans le texte, la seconde année du roi Darius, l'ouvrage a repris. Pourquoi?
Parce que l'Esprit de Dieu va encore être en mouvement. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ils étaient à Jérusalem, alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On le résume en quelques mots. Ils avaient commencé à rebâtir le temple, il y avait l'autel, il y avait les fondations, les murs ont commencé à être relevés, et puis il y a eu le découragement de l'ennemi, il y a eu l'opposition. Alors ils se sont arrêtés en disant, il y a une lettre du roi qui nous interdit de le faire. Alors comme on est interdit de le faire, qu'est-ce qu'on va faire? Chacun a commencé à construire sa propre maison. Chacun a commencé à soigner sa propre vie, à soigner son propre confort. Et quand on leur demandait, ils disaient, mais attends, ce n'est pas le temps. Il y a quand même une ordonnance du roi qui nous interdit de reconstruire. Ce n'est pas le temps. Alors l'Esprit de Dieu va se mettre en mouvement. Et il me semble que l'Esprit de Dieu va les réveiller encore pour leur dire, oh, est-ce le temps pour vous de vous occuper de vos affaires, de bâtir vos maisons, de lambrir vos maisons? Est-ce le temps pour vous? Et il me semble que l'Esprit de Dieu nous parle encore aujourd'hui. Nous qui avons quelque peu abandonné l'œuvre de Dieu, notre application dans l'œuvre de Dieu, notre implication dans l'œuvre de Dieu, l'Esprit de Dieu nous parle en nous disant, oh, est-ce le temps pour vous de vous occuper de vos affaires, de votre confort, de votre réussite personnelle, pendant que cette maison est abandonnée? Et nous parlons de l'Église. Nous parlons de la pierre vivante que nous sommes dans l'Église. Est-ce que nous nous construisons encore pour que l'Église se bâtisse? Esdras 5, versets 3 à 5, dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shétar, Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Ils vont recommencer par l'Esprit de Dieu alors qu'il n'y avait pas d'autorisation, toujours pas. Ils leur dirent encore quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice. Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. C'est-à-dire qu'ils n'avaient toujours pas la lettre qui leur permettait de reprendre la construction. C'était dangereux ce qu'ils faisaient. C'était périlleux. Oui, mais c'était par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et quand c'est l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? L'œil de Dieu est sur eux. On va venir leur parler encore, mais on dirait qu'on était sans force contre eux. Pourquoi? Parce que l'œil de Dieu était sur eux. L'Esprit de Dieu veillait au bon avancement de cette restauration. Alléluia. Ainsi, mes frères et mes sœurs, quand l'Esprit de Dieu est là, quand l'Esprit de Dieu est dans notre vie, oui, nous pouvons rencontrer de l'opposition. Oui, nous pouvons connaître le découragement. Mais si l'Esprit de Dieu est là, ne nous arrêtons jamais. Alléluia. Ne baissons jamais les bras. Continuons l'œuvre de Dieu. Continuons à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Tellement de sortes d'opposition. Il y a eu aussi des faux prophètes qui n'étaient pas des peuples ennemis, mais qui cette fois étaient au milieu de Jérusalem même. Des faux prophètes. Dans Néhémie chapitre 6, verset 10... Je me rendis chez Shemaja, fils de Délaja, fils de Métabéel. Il s'était enfermé. Il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, c'est-à-dire dans le lieu saint, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Cet homme ici était en train de prophétiser. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Car nous connaissons quelque peu les termes de la loi, il n'était pas permis à n'importe qui d'entrer même dans le lieu saint. Certains commentateurs pensent que lorsqu'il parle du milieu du temple, il parle même du lieu très saint. Mais il y avait une seule personne choisie une fois par an qui pouvait entrer dans le lieu très saint, et il n'y avait que quelques personnes ayant observé les rites qui pouvaient entrer.
non pas parmi tout le peuple d'Israël, mais parmi les personnes consacrées, en l'occurrence les Lévites, et le plus souvent de la race d'Aaron. Et cet homme va prophétiser en disant « Viens, on va aller dans ce lieu, comme ça tu seras protégé, comme ça ils ne viendront pas te tuer. » Néhémie a dit « Je n'entrerai point. » Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobidja lui avaient donné de l'argent. Et en le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Vous vous rendez compte? Un homme de la race d'Aaron qui prophétise, soi-disant, et qui lui dit de faire quelque chose. Néhémie dit non, je ne ferai pas. Pourquoi? Je reconnus donc. Qu'est-ce qui lui permet de reconnaître? C'est un don spirituel. Parole de connaissance. Qu'est-ce qui lui permet de reconnaître, de discernement des esprits? Discernement des esprits, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est dans cet homme. Et ainsi, il ne tombe pas dans le piège, il ne tombe pas dans le panneau. Il y avait là une autre femme, souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et d'autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Vous vous rendez compte des prophètes, soi-disant de l'Éternel, mais qui cherchaient à faire tomber cet homme, Néhémie, qui était un homme pour la restauration. Pourquoi? Parce que derrière, dans l'ombre, il y avait toutes sortes de magouilles. Mes frères et mes sœurs, vous savez ce qu'il y a de mieux dans notre temps, dans notre génération, pour faire face à l'opposition de l'ennemi, aux séductions qui sont en face de nous? Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous inspirer, le Saint-Esprit va nous conduire, le Saint-Esprit va nous permettre de faire attention à tel ou à tel choix, à telle ou à telle voie. Et nous voyons qu'ainsi les véritables dons spirituels ne sont pas là pour faire peur. Les véritables dons spirituels sont là, source de construction et d'édification. C'est ce que nous avons lu. Et Ésaïe 6, 13, 15, vous le lirez chez vous, nous parle de ceux qui bâtissent avec succès, parce que, eh bien, il va y avoir les prophéties d'Agé, de Zacharie. J'aimerais conclure, il y aurait encore d'autres choses à dire, mais le temps passe tellement vite. Et j'aimerais vraiment nous encourager mutuellement à vivre cette restauration. Restauration qui forcément commence dans notre propre vie. Restauration qui est de la main de Dieu, parce que c'est Dieu qui rebâtit. Il rebâtit sur d'anciennes ruines, donc il bâtit et il rebâtit. Il construit et il reconstruit. Mais mes frères et mes sœurs, que rien ne se fasse sans l'autel qui est la croix de Christ, sans la parole de Dieu dans notre vie et sans l'Esprit de Dieu. Souvent, nous recherchons les moyens, la porte de sortie ou la porte d'entrée. Nous recherchons tel ou tel chemin par lequel il y aurait la réussite qui poindrait. Le Seigneur nous amène à chercher autre chose. Le Seigneur nous amène à le chercher lui. Le Seigneur nous amène à chercher Jésus-Christ, son Fils, le Messie. Le Seigneur nous amène à rechercher sa parole, à redonner la prééminence à sa parole. Le Seigneur nous amène à faire que notre vie soit à nouveau remplie de l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la restauration. Ces hommes font réussir leur construction, du moins leur reconstruction, que ce soit pour le temple ou pour la muraille d'autre part, outre les maisons de chacun, la maison de chacun. Ils vont réussir parce que Dieu était avec eux. Alléluia! Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est en notre faveur, qui pourra être en notre défaveur? Peu importe, le monde entier pourrait être contre nous. Si Dieu est avec nous, nous sommes majoritaires et nous gagnerons à coup sûr. Alors, laissons-nous ce matin être renouvelés dans ces choses, dans ce qui concerne notre restauration. Veillons à toujours nous construire, toujours nous édifier, parce que c'est la même chose, le même mot que construction.
Et par nous, nous verrons que l'Église du Dieu vivant va aussi se construire et être forte. Alléluia, courbons-nous et rendons grâce à Dieu.